L'un des plus gros problèmes que vous rencontrez quand vous voulez vous lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole en Afrique, c'est comment sécuriser son investissement. Tout de suite, on se pose des questions de savoir si ma production agricole elle est prête, comment m'assurer que le rendement était vraiment présent, comment éviter qu'on me vole, comment vraiment sécuriser une bonne partie de mon investissement. Eh bien, c'est de ça que je vais parler avec vous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez sécuriser votre exploitation agricole. Que vous soyez en France ou au Canada, peu importe le pays d'où vous me suivez, vous avez envie de développer un projet agricole en Afrique, je vous explique comment vous pouvez sécuriser votre investissement agricole. En cas pratique, je suis au Sénégal depuis quand même quelques jours et je vais vous expliquer comment ce client a réussi à sécuriser son investissement dans le secteur agricole. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mister Doudébé. Je suis consultant agricole, ingénieur agroécologique et planificateur gestionnaire de projets agricoles en Afrique. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification de gestion de projet, surtout, je parle de tout ce qui peut vous permettre d'augmenter votre portefeuille. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper les contenus très éducatifs que nous partageons sur cette chaîne YouTube. Avant de rentrer dans plus de détails, je tiens à partager avec vous que notre toute première bibliothèque agricole est prête. Et l'objectif de cette bibliothèque-là, c'est de vous donner le maximum d'informations, le maximum de compétences pour lancer des productions agricoles et surtout pour vous lancer dans des projets agricoles rentables. Se lancer dans l'agriculture en Afrique, c'est possible et beaucoup de personnes l'ont fait. Beaucoup de personnes ont eu des résultats vraiment encourageants, très impressionnants. Mais il est important d'avoir le maximum d'informations et surtout de vous faire former avant de commencer à investir dans ce secteur-là qui a fait des millionnaires, qui continue de faire des millionnaires et qui continuera toujours de faire des millionnaires. Alors, comment réussir à sécuriser son investissement dans le secteur de l'agriculture quand vous voulez vous lancer en Afrique? Il y a une première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que qui parle d'agriculture parle d'investissement. Et l'investissement qui vient en Afrique, ce n'est pas comme aller dans un marché acheter un kilo de tomates, acheter un kilo de pommes ou acheter encore un kilo de bétail. L'investissement est bien plus important. Là, on parle de la terre, on parle du forage, on parle du système d'irrigation, on parle du personnel, on parle de tout ce qui est équipement agricole, on parle de tout ce qui est semences, tout ce qui est engrais, tout ce qui est traitement phytosanitaire. Et il faut comprendre que l'investissement n'est pas des moindres. Alors, tout de suite, comment vraiment réussir à sécuriser son investissement? Qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, est-ce qu'il faut déjà réfléchir à prendre un gardien? Les humains, vous savez, pour ce qu'il est, pour la plupart du temps, ne sont pas fiables. Vous prenez un gardien, vous lui dites, en exemple, je te paye 150 000 le mois, tu surveilles mon exploitation agricole parce que j'ai fait un investissement qui est très important. Finalement, c'est ce gardien-là qui se met encore en connivence avec d'autres brigands, avec d'autres bandits pour venir vous voler. La meilleure manière de sécuriser son investissement agricole, surtout en Afrique, quand je prends le cas du Sénégal, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici avec une équipe d'une entreprise qui a fait le déplacement depuis Dakar, qui a fait pratiquement 2 heures, 3 heures de route et qui est venu ici actuellement où nous sommes en train d'installer un système de surveillance par caméra. Comment ça se passe? Je ne suis pas expert du secteur, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Et si vous avez envie d'avoir le numéro de l'entreprise, eh bien, je mettrai le contact de l'entreprise dans la description pour que vous puissiez les contacter facilement. Première chose, l'entreprise est venue, il faut déjà reconnaître qu'ils sont très professionnels, ils sont très organisés, d'accord? Je pense qu'on a pris contact avec eux il y a quelques jours et déjà, tôt ce matin, ils ont fait banalement 2 heures 33 heures de route, ce qui montre vraiment tout leur sérieux. Ils sont venus, on a commandé les poteaux, ils sont venus avec leur équipement, avec tout ce qu'il faut. On a commencé déjà avec l'installation. Où et pourquoi l'installation déjà sur l'exploitation agricole et surtout pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des vols, qu'il y ait de petits mensonges, pour pouvoir suivre les ouvriers, pour éviter que les ouvriers nous disent « Ah oui, je vous avais dit qu'on allait utiliser 3 sacs d'engrais, les 3 sacs d'engrais n'ont pas suffi. Là, nous sommes en train d'utiliser 5 sacs d'engrais. Comme on vous écrivait, vous ne répondez pas là. On a avancé les sous rapidement et nous avons acheté 2 sacs d'engrais de plus. Nous savons tous que c'est le genre de choses qui arrivent. Nous savons tous que c'est le genre de mensonges que les ouvriers n'hésitent pas à faire juste parce qu'ils veulent nous gratter quelques sous. Ils sont payés le mois, ils sont nourris et en même temps aussi, ils réfléchissent, ils mettent en place des astuces pour pouvoir nous arnaquer. C'est pas possible. Alors, là, vous avez un poteau, d'accord, de 6 mètres. De 6 mètres pour pouvoir soutenir la caméra en l'air. Là, vous avez une caméra qui a la capacité de tourner à 360 degrés. Là, vous avez les outils pour l'installation et vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui est intéressant avec cette entreprise, et j'ai décidé de quand même en parler, c'est que cette entreprise-là vous permet aussi de pouvoir suivre votre exploitation partout où vous êtes dans le monde. C'est génial. C'est vraiment génial. Et cette entreprise-là règle un problème important, apporte la solution à un problème vraiment important, apporte la solution à un problème pertinent qui attaque au moins 60% des investisseurs dans le secteur de l'agriculture. Et plus important encore, vous avez la possibilité non seulement de tout suivre à distance, mais de recharger automatiquement le système
peu importe là où vous vous trouvez, il vous suffit juste d'avoir des plaques ou bien de mettre en place des plaques solaires pour pouvoir surveiller et surtout pour pouvoir recharger votre caméra. Vous ne serez pas confronté au problème d'énergie pour pouvoir recharger la batterie de votre caméra. Vous ne serez pas confronté au vent violent, à la pluie et autres. Vous ne serez pas également confronté au fait qu'on vous dise que oui, le système de caméra a eu un problème parce que tout est installé uniquement en haut. Donc, quelqu'un qui voudra vous voler, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra être obligé, d'accord, de grimper sur 6 mètres avant de pouvoir démonter le système ici pour pouvoir vous voler. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Écoutez, la technologie et l'agriculture, franchement, c'est l'avenir. Je suis chez moi à la maison et je me dis aujourd'hui, il y a l'ingénieur qui me suit là, qui a dit qu'on devait faire la fertilisation 2 semaines après la mise en terre des plantes. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle mes gars, 1 semaine et demie avant, je leur dis, allez au magasin acheter de l'engrais, je vais envoyer directement l'argent au niveau du magasin et vous faites-moi la fertilisation. Je suis là, je calcule. Et le jour où la fertilisation doit se faire, qu'est-ce qui se fait? Je me connecte à mon téléphone et je suis tout à distance. Un peu comme si je suis en train de suivre une série Netflix, un peu comme si j'étais en visioconférence. Je suis tout ce qui se passe et quand le travail n'est pas fini, j'ai la possibilité de suivre et de dire non, vous n'avez pas utilisé tel nombre d'engrais, vous avez utilisé tel nombre d'engrais, telle personne m'a volé. Pour cela, je vais réduire son salaire, il y aura des pénalités. Je vais renvoyer telle personne parce que j'ai compris qu'il vient sur le terrain à 10 heures, qu'il vient sur le terrain à midi et qu'il me trouve tout le temps des excuses. Je vais renvoyer telle personne parce que pour l'arrosage n'est pas respecté. Je vais renvoyer telle personne parce que les activités sur le terrain, il n'est pas vraiment impliqué dans ce qui va me permettre à moi de développer mon entreprise, de développer un projet agricole. Je ne cesserai vraiment jamais de le dire. Qui parle d'agriculture, parle d'investissement. Qui parle d'agriculture, parle vraiment d'une entreprise. On ne se lance pas dans le secteur agricole comme on va juste dans un marché pour acheter du bétail. Si vous voulez vraiment investir et rentabiliser dans le secteur de l'agriculture, vous devez comprendre que chaque investissement que vous faites est un capital. C'est une partie de votre capital. Et ce capital doit vous rapporter de l'argent. Vous dépensez de l'argent pour la communication, vous dépensez de l'argent pour de l'engrais, vous dépensez de l'argent pour acheter la terre, c'est vrai que c'est un bien qui s'amortit. Vous dépensez de l'argent pour le système d'irrigation, pour construire un château, pour construire un cadre de vie pour vos ouvriers. Comprenez que tout ça, c'est un investissement qui doit s'amortir. On ne vous dit pas qu'à la première production, vous allez devenir milliardaire. Mais on vous dit quand même qu'à la première production, vous soyez en mesure de réaliser, surtout de comprendre que l'investissement réfléchi, intelligent, dans le secteur de l'agriculture peut vraiment vous éviter de perdre gros, peut vraiment vous éviter de perdre votre capital. C'était vraiment tout ce que je comptais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires la pertinence d'une telle installation dans votre zone et surtout mentionnez-moi dans les commentaires le pays où vous me suivez et je verrai dans quelle mesure du possible je pourrai toutefois mettre en contact avec vous des entreprises qui sont en mesure de vous installer des systèmes de surveillance par caméra pour pouvoir sécuriser votre projet agricole, pour ne pas dire votre investissement agricole. On se dit à très vite. Ciao.